Chers amis citoyens, bonjour. Nous sommes à nouveau réunis pour parler, dans le cadre de cette revue citoyenne, de l'administration. Avant de rentrer dans le détail qui concerne ce programme de discussion, je voudrais avec vous procéder à un petit rappel. Vous le savez, un État républicain, c'est trois pouvoirs. Nous avons le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire. Alors pour ce qui concerne la politique de la nation, vous le savez, en ce qui concerne en tout cas le Sénégal, c'est le chef de l'État qui définit la politique de la nation et il détient le pouvoir exécutif. Ce pouvoir exécutif, pour être mis en route, utilise les services d'une administration. L'administration a donc pour rôle de mettre à exécution les politiques qui sont définies par les gouvernants successifs. Il faut donc que l'administration ait un certain nombre de qualités, évidemment. Nous savons que dans toutes les républiques démocratiques qui fonctionnent et qui fonctionnent bien, l'administration est neutre, l'administration reste au service de tous les pouvoirs qui se suivent et essaye autant que possible de travailler avec efficacité et donc avec neutralité. Pour ce qui concerne notre pays, vous le savez, nous avons vécu depuis quelques années une certaine dérive de l'administration dans le sens où l'efficacité attendue par les services pêche pour plusieurs raisons. D'abord, nous constatons que les populations n'ont pas le service attendu. Elles vont sur place dans les différents services, que ce soit au niveau de l'éducation, au niveau de la santé, au niveau des états civils, au niveau des différentes juridictions, et se rendent compte que malheureusement, les services qu'elles attendent ne sont pas à la hauteur de leurs espérances. Pourquoi? Soit parce qu'il y a des lenteurs qui sont inexplicables, soit parce ou en tout cas intolérables, soit parce qu'il y a des décisions qui ne reflètent pas l'équité, soit parce que tout simplement les éléments fournis par l'administration ne correspondent pas à l'attente de ces populations. Cela signifie tout simplement qu'il y a eu un certain nombre de dérives. Vous le savez, une administration qui fonctionne bien, c'est le socle même d'un développement économique stable, durable, efficace. Pourquoi? Toute entreprise, tout initiateur de développement économique privé est obligé à un moment ou à un autre d'aller se renseigner ou d'aller obtenir un certain nombre de documents ou de services au niveau des services administratifs. Et cela nécessite une sécurité dans la fourniture des documents. Je prends un exemple, vous êtes chef d'entreprise, vous voulez recruter un individu, vous lui demandez un extrait numéro 3 de casier judiciaire. S'il se trouve que ce casier judiciaire est un casier arrangé, vous allez être amené à recruter une personne qui sera considérée comme quelqu'un n'ayant fait aucun dégât du point de vue du droit, et pourtant, vous pouvez bien être en face de quelqu'un qui en réalité a commis des crimes ou des délits et qui, par simplement un arrangement avec l'administration, a pu obtenir un papier qui lui donne le blanc-seing. Donc c'est pour vous dire que l'administration a un rôle crucial pour permettre aux opérateurs économiques d'être rassurés et de pouvoir œuvrer pour le bien de la nation. L'économie, c'est le nerf de la guerre. L'économie, c'est un secteur de l'activité politique qui doit permettre de réduire les pauvretés en augmentant la création d'emplois, ou si vous voulez, en diminuant le chômage,
Mais l'économie a aussi un autre rôle, c'est d'assister les autres secteurs que sont la santé, l'éducation, l'environnement. Vous le savez, une personne pauvre, c'est une personne qui aura une santé fragile. C'est une personne qui aura probablement aussi une éducation qui ne sera pas à la hauteur. C'est une personne qui peut-être aussi sera amenée à dégrader l'environnement de manière excessive. Si je prends l'exemple du monde rural où la coupe du bois devient systématique lorsque les gens n'ont pas d'autres moyens de faire leur cuisine par exemple, eh bien nous nous rendons compte qu'il y a donc un cercle qui est un cercle vicieux qui malheureusement est entretenu par une certaine pauvreté. Si nous voulons aller vers le cercle vertueux, il faut donc aller vers une économie dynamique, une économie qui pourvoit de l'emploi. Vous le savez, le Sénégal a eu des difficultés dans les années 80-90 parce que justement nous avions eu une administration malheureusement qui n'a pas su préserver les acquis laissés par l'administration coloniale. Nous avons pu constater par exemple dans les années 80 un des ministres des Finances qui reprochait au ministre précédent d'avoir procédé à une gestion des dépenses notamment qui n'était pas conforme aux règles et qui a fait que la situation économique des années 80 était celle qui nous a valu les ajustements successifs. Vous voyez donc que l'administration est un secteur qu'il faut d'urgence redresser lorsqu'on constate des dérives au niveau économique. Pour ce qui concerne les réformes, il y a 3 types de réformes qu'on peut plus ou moins repérer. Il y a d'abord les réformes au niveau des textes, pour ce qui concerne le fonctionnement de l'administration. Il y a aussi tout ce qui est relatif à l'amélioration de la qualité des ressources humaines, donc la mise à niveau des ressources humaines par la formation continue et par le recrutement adéquat. Vous le savez, par exemple, nous avons un problème de recrutement dans les années qui ont suivi le départ du président Senghor, avec notamment une politisation accrue de l'administration. Lorsqu'on vient au pouvoir, on amène des amis à nous qui sont des responsables du parti à la tête de certaines directions, des directions nationales ou des agences, ce qui fait progressivement baisser la qualité des compétences, mais également, disons, utilise des moyens énormes budgétaires pour des résultats relativement faibles, parce que vous le savez, dans ces cas-là, nous avons affaire à une prévarication qui se met en place pour l'intérêt exclusif du parti. Le troisième type de réforme, c'est tout simplement l'investissement qui est fait au niveau des administrations pour leur permettre, en termes matériels, d'être beaucoup plus efficaces. Si je parle des modernisations qui sont aujourd'hui une urgence pour nos administrations, c'est la dématérialisation des opérations, c'est la sécurisation des opérations, c'est la préservation notamment des données et des archives, et tout cela, bien évidemment, ça passe par les nouvelles technologies. Il faut donc investir dans ce sens-là et faire en sorte que nos administrations soient plus rapides et qu'elles sécurisent davantage les données dont elles disposent. Vous voyez, il est urgent, si nous voulons redresser le Sénégal, faire en sorte que l'administration soit davantage organisée. Si on s'en tient aux données de la Banque mondiale, en 2013, le Sénégal vient à la 150e position avec un PIB par habitant qui est de l'ordre de 1000 $. Lorsque vous prenez le cas de la Tunisie, elle est à 4000 $, c'est-à-dire 4 fois plus de capacité par individu pour la vie et disons l'activité humaine. Si
Si vous prenez le cas de la Corée du Sud, qui était au même niveau que le Sénégal dans les années 60, elle en est aujourd'hui à 25 000 $ par personne, ce qui est 25 fois supérieur à la capacité d'un Sénégalais pris au hasard. Donc vous voyez que il y a un problème dans la répartition de la richesse qui est qui se répand à travers les populations. Quelle que soit l'augmentation du PIB ou la croissance économique de l'État, il faut aussi mettre en place le dispositif qui permette de faire en sorte que les populations puissent bénéficier de cette croissance et ainsi accroître ce qu'on appelle le PIB par habitant. Alors, l'expérience a montré que la plupart des pays émergents, qui font partie de ce qu'on appelle les BRICS, que ce soit le Brésil, que ce soit l'Inde, que ce soit la Chine ou l'Afrique du Sud, ont eu à réaliser des réformes les 5 années qui ont précédé le début de leur croissance, des réformes très importantes au niveau de l'administration. Il a fallu auditer leur administration, réorganiser l'administration pour l'adapter au modernisme, l'équiper avec donc des investissements massifs qui ont été multipliés par 5 pour certains des pays cités. Et donc tout cela a fait qu'en 5 ans, le pays a été enfin dans des dispositions de progrès économique notable et surtout progrès équilibré avec une répartition de la richesse qui soit la plus forte possible au niveau des populations. Voilà donc le secret des pays qui ont pu accéder à ce qu'on appelle l'émergence. Au Sénégal, évidemment, on parle d'émergence, mais tout le monde sait que la pauvreté s'est accrue. En 2011, la CRES, ou du moins le CRES, en 2011, le CRES indique que la pauvreté au Sénégal était évaluée à 6 300 000 pauvres. En 2016, nous en étions à 6 800 000. Cela signifie qu'en 5 ans, 500 000 nouveaux pauvres sont arrivés et se sont ajoutés à ce qui existait déjà. Donc en moyenne, 100 000 pauvres nouveaux par an. Je crois que cela signifie amplement que la politique actuellement mise en œuvre, malheureusement, ne joue pas le rôle attendu. Nous pensons donc qu'il est temps que les réformes se mettent en œuvre afin que nous puissions aller vers plus de productivité au niveau de l'administration, mais également vers une meilleure sécurité des opérations. Je pense par exemple à toutes les opérations qui peuvent être faites pour la création de cartes d'identité. Tous les Sénégalais qui sont à travers le monde doivent pouvoir aujourd'hui faire des demandes pour obtenir leur carte d'identité à distance. Ces personnes doivent pouvoir aussi demander des extraits de naissance sans se déplacer, juste en faisant une démarche par l'Internet et en sécurisant leur démarche avec éventuellement des codes qui pourraient être des codes personnels couplés à leur numéro d'identification personnel de la carte d'identité. Donc vous voyez, il y a beaucoup de formules qui aujourd'hui doivent permettre d'utiliser les technologies modernes pour accélérer notre développement. Cette démarche vers la modernisation va aussi accroître la confiance des citoyens, mais aussi la confiance de ceux qui vivent à l'extérieur, les étrangers, et qui veulent venir s'installer au pays. Vous le savez, l'objectif final, c'est d'avoir un pays attractif pour les investisseurs, pour que ces derniers puissent créer des emplois massifs et ainsi réduire très fortement la pauvreté. Voilà ce que je voulais discuter avec vous dans cette revue citoyenne. Et je voudrais m'adresser à nos amis serrères en leur disant Fogolais, mere simnanu, mere gitmanu, nakena khale, nu ngenoha nahama.